La parole qui nous est donnée en ce jour nous vient dans les Saintes Écritures de Luc 1, versets 46 à 56. Nous salue avec la visitation dans le mystère joyeux. Il m'a comblé de son amour, il m'a rapporté par sa grâce, il m'a purifié par son Saint-Nom, il m'a confié à son âme et il m'a béni par sa passion. Il m'a fortifié autant de fois sur sa route en me consolant, en me prouvant qu'il est celui-là qui tient la parole. Je vivrai avec ta grandeur, ton humilité et avec ton obéissance, dans la foi des résistances, d'être toujours la bonté à ceux donc qui illuminent le monde, pour accueillir ce qui est mieux, entretenu et conservé dans la foi, vivre dans la charité en bénissant notre Père en lui disant bonjour à tous les saints, bonjour à tous les hommes, bonjour à tous ceux qui se donnent dans la foi, bonjour à nos bien-aimés, bonjour à ceux qui nous aiment tant, bonjour à ceux dont que nous avons tant confié à la parole. Miséricorde du Seigneur. Viens dans ta parole nous embellir. Toi qui délivres les âmes, souviens-toi de nous, ô pauvres âmes, doux et cœur humble pour la passion. Vivre avec l'humilité du Christ en toute heure. Viens Emmanuel, notre Père, Saint Tout-Puissant, toi qui nous confres la lumière du monde. Restons toujours avec la parole du Christ en cœur pour se donner avec la vie des saints. Vierge Marie, notre Mère, nous te prions. Toi qui nous as tant donné le pardon à cœur, pour mieux rester au sein de la vie, de la compassion au pied de la croix. Tu as tant comblé le monde en nous purifiant, que mes entrailles se donnent dans la bonté en recevant le pain de la vie. Je t'en prie, Mère miséricordieuse, vivifie tous ceux qui sont à nous. Resplendir ta beauté à la venue du Christ au sein de l'Église. Dans le monde entier, en bénissant notre Père pour les béatitudes qu'il attend œuvre. En nous donnant la vie à cœur pour se donner à son nom, à tout honneur et gloire pour le royaume céleste, que nous vivons tous ensemble avec l'esprit d'humilité. Merci pour l'accueil de la parole que nous vient dans les Saintes Écritures de Luc 1, du verset 46 à 56. Apporte-moi la lumière de mon salut et que je t'embrasse de tout mon cœur. Purifie-moi de tous mes péchés afin que je reconnaisse que je suis une pécheresse. Confie-moi ton âme et que je m'exalte tous les jours pour rendre gloire à ton amour. Que mon amour se illumine pour élever les saints qui se sont donnés à toi et que je me souvienne de la grâce de la promesse faite à nos pères qui se sont donnés au service du Seigneur pour être les modèles dignes pour connaître que le Christ est mort pour nous. Il nous est envoyé sur la terre d'aller partout et annoncer la bonne nouvelle
Que la grâce et l'amour qui nous est apporté dans le mystère joyeux nous comble aujourd'hui dans le monde entier en fêtant, en recevant la fête de Noël dans nos familles, dans nos relations, dans les différents milieux dans le monde entier, en tout lieu, dans toutes les entreprises, quels qu'en soient les différents hommes qui tiennent le monde aujourd'hui, qui sont les rois, et que l'humilité de la parole en puissance de se souvenir des uns et des autres en faveur de notre Père Abraham et de sa lignée, que nous sommes à la Magnificat, qu'il le berceau de l'humanité et qui conserve, cette conception cette conception pour l'humilité de cette transfiguration pour tout homme qui se réjouit dans la joie au cœur de l'Église. Et toi qui nous es tant béni tous les jours, nous te rendons grâce que la parole de la visitation qui nous donne les bons anges et les actions afin que nous recevons les actions de grâce aux bien-aimés qui se sont donnés à cœur pour le service du Seigneur, que l'humilité du Seigneur les approuve pour toujours et à jamais, afin qu'ils demeurent en ce signe d'amour pour la vie de leurs frères et sœurs, pour l'éternité en éternité. Merci pour la vie de notre pape, que la puissance de l'Esprit Saint descende en lui. Il connaît ses peines et ses persécutions. Il connaît ceux donc qui sont venus auprès de lui pour l'étouffer. Il connaît ceux donc qui sont éloignés de lui, qui veulent venir auprès de lui. Il connaît ceux donc qui portent des charges et des peines pour ne pas être à la gloire de l'amour, en toute chose pour la perfection de la Magnificat, que la sagesse et le don de discernement, à la pureté des saints, à la miséricorde qui nous est donnée pour la vie et à la compassion autant de fois au cœur pitié, à la joie qui comble la passion, qui vient maintenant guérir toute peine et toute joue dans l'amour de la Magnificat. Nous sommes à la possibilité de guérir et de délivrer. Que mon âme qui se réjouit à la splendeur de la beauté de ces conceptions que j'ai tant vécues sur mes dents pour mon corps au niveau de la tête aujourd'hui, qui se présente d'une manière à une autre en avant que le Christ vient vivre au milieu de nous, qu'il ait pitié à moi en me délivrant de cette impureté que j'habite au niveau de la face du côté gauche, que le cœur immaculé de conception en pleurs amour par la prière des saints qui fait appel à nos évêques, à nos prêtres, à nos diacres, au peuple hiérarchisé de Dieu, à la confidence de la foi, à l'élévation de la Magnificat, à la splendeur de cette beauté des saints qui se sont donnés à la parole pour mieux convertir l'âme. Nous prions que le Père Tout-Puissant impose sa miséricorde et que son esprit vienne prouver à tous ceux dont qu'ils envoient des messages dans les réseaux sociaux qui ne sont pas juste d'une manière à une autre, que l'Esprit de Dieu les visite. Que la pureté de la grâce du Seigneur qui est la venue aujourd'hui, Christ vient avec nous. Il nous est envoyé ceux dons qui sont des envoyés, des mystérieux, qui sont comblés d'amour, pour que nous portons une bonne vêtement et ayant des habits neufs au jour à la rencontre de l'époux qui nous reçoit dans quelques jours au milieu de nous, que notre vie soit à sa splendeur, au goût de la prière, au goût de l'émergence de la résurrection, lumière et joie, à la fortification de l'âme en annulant l'esprit de peur, l'esprit de détournement, l'esprit de la convoitise du monde dans la corruption de ne pas être ceux qui se donnent pour hommes contre eux, et que cette connaissance qui amarque en eux dans les désirs de la détruction ne parvient pas à les atteindre, et que l'esprit de feu et d'amour, l'esprit de bonté et de grandeur, l'esprit de la compassion et de
et de patience vient en eux en leur montrant, en leur purifiant et en leur donnant ce qui est juste et bon, afin que vivre dans la charité. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. En Dieu, mon sauveur, il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse, le puissant fit pour moi des merveilles. Je me souviens de la parole du Père au sein de la maison, à ceux donc qui se détournent de sa connaissance. Pitié Seigneur, que la gloire se donne. Tous ceux qui sont partis loin d'ici et qui ne donnent pas à cœur pour élever leurs yeux sur la sainte croix en louant et en adorant, que l'Esprit de Dieu se mouvante dans le sacerdoce, vivant avec la parole, Jésus-Christ avec Jean-Baptiste, l'homme de joie et de vérité dans la splendeur de l'amour, qui prouvera tout homme qu'aujourd'hui au dernier moment ne soit pas à ta vie, de se donner à lui prépare le chemin. Car il t'a tant appelé du début jusqu'à la fin. Il ne cessera jamais à cette heure où nous y sommes entre au bénir aux pauvres âmes qui se reposent à la splendeur de la beauté du monde au cœur de l'Église dans nos familles. Ave Marie, roi dans l'amour, toi qui nous es tant humiliés, en nous bénissant, que l'Esprit descende, habite, Seigneur, couvre, annule la main de l'ennemi. Tu es Seigneur, je rends grâce à ceux dons qui se donnent. Délivre les âmes, Ave Maria, Reine de l'amour. Il élève les ombres, il se souvient d'Israël, de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham. Tu te souviens qu'il te comblera, il t'habiterait pour toujours. Dis-lui quel est le verbe qui se donne en toi. Demande-lui en lui disant, Papa, quel est mon verbe à moi? Chacun de nous vit en verbe. Mon âme hésite, mon esprit qui se donne dans le verbe aimer. Il est venu me rendre visite avec ce verbe de visitation. Il est venu m'annoncer la nouvelle avec quel verbe de joie. Mon âme exalte le Seigneur, hésite mon esprit. L'arbre de la vie à la splendeur de la beauté qui donne les fruits à toute saison dans le psaume 1, rapporte la connaissance de la divine sagesse à toutes les paraboles et des
proverbes qui nous sont donnés dans les Lamentations, en vivant dans les Saintes Écritures qui nous fait appel à Ecclésia, à la visite, à la vivacité de la sainteté qui prouve toujours en recouvrant tous les psaumes dans le 150, dans le psaume 150 et qui se réjouissent aujourd'hui dans le dans l'Ancien Testament qui fait appel à sa miséricorde de vivre dans la compassion en nous donnant la vie du Nouveau Testament avec toutes les différentes saintes raisons pour la quel l'amour qui se donne à la Magnificat est rapporté aujourd'hui à joie, à cœur ouvert, à tous les anges qui s'en vont dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle et qui reçoivent l'humilité, qui illumine le monde en ouvrant les portes du royaume des cieux pour la vie de nos frères et de nos sœurs, afin que toute programmation, décret, décision qui est annoncée ou prise en ce moment, que cela ne puisse plus avoir l'opportunité parce que le Christ est né, il est au milieu de nous et nous avons porté toutes nos peines, toutes nos charges devant lui et il nous est donné sa délivrance en nous bénissant. Que mon âme se réjouit, afin que le moment viendra où un jour ma face prendra encore son ampleur dans la vivacité. À ceux donc, vous qui envoyez des messages figurant à ma propre compréhension, figurant à ma propre opportunité qui m'est donnée aujourd'hui, que nous tous nous recevons cette délivrance, mais ne soyons pas ceux donc qui se lèvent d'une manière à une autre de se moquer, car le Verbe qui se donne aujourd'hui, chacun a sa part de vie, de proposition qui est destinée à ses conditions de vie sur la terre, mais le Christ nous est confié aux diversités des dons et à la purification de son esprit qui apporte le Verbe, à tout honneur, à toute gloire, à toi qui as tant aimé ta part, qui est en toi. Nous vous en disons en tous merci et que nous tous nous croyons à la bonne nouvelle. Nous vivons dans la charité et Christ opéra des miracles au milieu de nous. Merci Seigneur pour une bonne journée et que nous tous nous fêtons dans la paix, dans la joie, avec signe de miséricorde qui accompagne le pardon des péchés. Il n'y a plus autre chose que nous aurons sur la terre sans aimer, savoir se aimer, connaître aimer et se donner à l'amour, aimer sans savoir, aimer et se donner pour toujours à la perfection de l'amour pour la vie de nos frères et sœurs en lui disant merci pour la fête de Noël que Christ nous a envoyé avec la Sainte Famille de Nazareth. Merci à notre Père Martin, merci à tous les prêtres, à tous les diacres, à tous les évêques, à notre pape, à la perfection d'amour aux hommes de Dieu, à ceux donc qui m'ont souhaité une bonne, joyeuse anniversaire se coulait, qui se passait dans les réseaux sociaux, dans les différentes chaînes de communication qui se sont données à l'opportunité de comprendre, d'écouter beaucoup et de parler peu. Christ est roi.